Bonjour et bienvenue sur le podcast Ta vérité est la clé. Ce podcast a été créé pour les femmes entrepreneurs et avec la voix de femmes entrepreneurs. C'est un espace de vérité, la vérité de chacune. Cet espace a été créé pour libérer la parole et partager les expériences d'entrepreneurs ayant des parcours atypiques, inconventionnels et hors cadre. Chaque semaine, nous parlons des différentes sphères de la vie d'une femme entrepreneur, depuis sa vie quotidienne à sa carrière, en passant par son parcours spirituel et sa vision du monde. Nous parlerons également de notre vision de l'entrepreneuriat en ligne, de marketing, de communication, d'accompagnement, de service client, mais aussi de finances, de développement personnel et de manifestation. Je m'appelle Dalila et je suis votre hôte. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour recevoir les notifications à chaque nouvelle sortie d'épisode. Bonjour Faiza. Coucou Dalila. Bonjour chères auditrices. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Faiza. Tu peux me rappeler ton nom de famille? J'ai peur de l'écorcher. Faiza Ziane, tu sais, c'est pas très compliqué, c'est comme Zidane, t'enlèves le D. D'accord. Donc Faiza Ziane. Faiza Ziane, elle est coach. Elle se présente comme étant une coach intuitive. Et en fait, son cœur de métier, c'est de travailler de manière holistique en termes d'accompagnement. Donc, elle accompagne les gens, que ce soit au niveau, ce que tu m'expliquais l'autre fois, Faiza, c'est au niveau du système neuro-émotionnel, au niveau des croyances, au niveau physique et du corps même. Il y a des accompagnements très corporels. Oui, bien sûr, la régulation du système nerveux, oui. Voilà. Et ton cœur de métier aujourd'hui, il s'axe quand même beaucoup sur tout ce qui va être lié à l'abondance et à l'argent. À l'argent. Voilà, et on est sur un podcast pour entrepreneurs, donc le sujet de l'argent, c'est un sujet qu'on adore, et du coup, j'ai hâte de le développer avec toi, parce que ton parcours est très parlant en termes d'évolution, de comment tu as évolué et fait évoluer justement l'argent dans ta vie depuis que tu as commencé et tu t'es lancé dans ton business à aujourd'hui, parce que ce parcours-là, c'est tout le chemin de prise de conscience que tu as eu vis-à-vis de l'argent et qui fait qu'aujourd'hui, ton rapport à l'argent et même tes accompagnements, ils ont transformé aussi la vie de gens par rapport à ce point en particulier. Donc, j'aimerais bien qu'on développe tout ça. Mais d'abord, est-ce que tu peux te présenter brièvement en disant ce que tu fais, si j'ai omis quelque chose, et puis expliquer ce que tu fais concrètement aujourd'hui avec tes clients. Alors moi, je suis coach intuitif, quantique aussi. J'ai 22 ans de carrière dans l'IT, la tech, donc j'ai un parcours quand même professionnel avant d'être entrepreneuse qui était quand même très riche. J'ai été consultante, chef de projet, directrice de projet, directrice qualité, sécurité. Bref, j'ai occupé différents postes et mené de gros projets à enjeux stratégiques en entreprise. Et donc, j'ai été appelée aussi à manager et donc à coacher d'une manière différente que je le fais aujourd'hui, mais je le faisais déjà. Au niveau organisationnel, je dis organisationnel, je veux dire, quand je dis les organisations, je parle des entreprises. Et depuis maintenant quelques années, en fait, il y a déjà 15 ou 17 ans, on va dire il y a 17 ans, je me suis formée au coaching à l'époque où il n'y avait pas un seul coach ou très peu de coachs sur le marché. Et puis ensuite, j'ai suivi tout un parcours, mais en même temps, j'étais salariée parce que ça me passionnait, parce que ça m'appelait. Et j'ai toujours suivi mon intuition quand je sentais des appels. Et donc, je me suis formée à plein de choses. Et je dirais que ce qui a changé tout mon parcours en tant qu'entrepreneuse, c'est vraiment la découverte du Human Design. Parce que quand j'ai découvert le HD, c'est comme un sapin de Noël qui s'allumait, quoi. Je veux dire, ça, boum, 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 il y avait plein de lumière qui s'allumait partout. Ah, mais oui, oh, mais oui, oh, mais oui, oh, mais oui. Enfin bon, c'est quand même un outil assez... D'ailleurs, j'aime pas dire que c'est un outil, c'est un système.
Et c'est vrai que c'est un système assez puissant, bluffant même, j'ai envie de dire. Et pour revenir au point, pour compléter ma présentation, mais ben, tu l'as déjà dit, mais peut-être je vais le dire à ma façon. Eh bien, un jour, il y a, je sais pas, 18 mois ou 2 ans, je me sentais appelée à parler d'abondance, à parler d'argent. Et tu sais, j'avais un message qui revenait régulièrement. C'est l'argent. Faut que tu parles d'argent. C'est l'argent. Faut que tu. Puis moi, je me disais, mais pourquoi? Mais ça me dit rien, quoi. Je me disais, mais parler d'argent, mais quel rapport avec un choucroute, quoi. Je vois pas. Moi, j'accompagne des femmes qui tu vois, qui vont s'expanser, changer leur destinée. Enfin bon, bref, se libérer, se transformer. Moi, j'étais là-dedans, tu vois. Mais l'argent, ça me semblait juste un truc burk, quoi, tu vois. Et pas burk dans le sens, je n'aime pas l'argent, parce que moi, j'ai toujours aimé l'argent, ça n'a jamais été un problème pour moi. Mais burk dans le sens où je vois pas l'intérêt, tu vois, voilà. Et Oui, je vois tout à fait. Ouais. ouais, et ben voilà, ça parle à plein de gens, ça. Et puis, du coup, C'est parce que c'est un sujet, enfin, qu'on se le dise, hein, c'est vrai que c'est aujourd'hui, bon, c'est vrai que sur les réseaux sociaux, on parle de plus en plus d'argent, j'ai fait tant de chiffres d'affaires, j'ai fait ci, j'ai fait ça, mais il y a beaucoup de choses, voilà, qui restent encore, qui sont pas très populaires et popularisées, même dans l'inconscient collectif. Parler d'argent, c'est quelque chose d'un peu tabou aussi. Faut pas trop parler de l'argent qu'on gagne. Faut pas exposer comme ça ses finances au monde. Paris chef, hein, ouais. Hein, ouais, ouais. Et c'est vrai qu'il y a plein de blocages et de croyances autour de ça. Donc c'est vrai que c'est un sujet qui prend quand même de plus en plus qui devient de plus en plus populaire. Mais je pense que c'est surtout dans les milieux peut-être de l'investissement. Et dans les milieux, peut-être aussi aujourd'hui du coaching, parce qu'il y a de plus en plus de coachs qui en parlent. Mais en soi, c'est pas un sujet, oui, sur lequel on a envie comme ça d'instinct d'aller discuter quand on est coach. Surtout que quand on démarre, on peut soi-même être amené à avoir des difficultés à en créer de l'argent. Exactement. Donc c'est une très bonne, comment dire, un rebondissement justement. Ça va me permettre de rebondir. Oui, en effet. Donc moi, il y avait ce côté beurre que je me disais non, mais je vois pas le rapport à l'argent. Enfin non, mais du grand n'importe quoi. Moi, parler d'argent sur les réseaux, mais waouh, non, jamais, tu vois. Et c'était tellement devenu insistant, tu vois. Mais ça venait me chercher tout le temps, tout le temps. Puis un jour, j'ai fini par dire, bon, ok, d'accord, parce que bon, moi, c'est mes guides, c'est mon âme qui passe par différents moyens pour m'orienter. Et là, j'ai dit, bon, bah, ok, d'accord, je vais commencer à explorer le sujet, voyons voir ce qui était, c'est un peu, je prends le tapis, je le soulève et je vais aller regarder ce qu'il y a dedans. Et plus je plongeais dedans, et plus je glissais dedans, et plus je creusais, et plus je me disais, mais waouh, c'est un espace extraordinaire d'évolution, de révélation à soi, waouh, je me disais, mais c'est un truc de dingue, en fait. Et j'ai pris conscience de beaucoup de choses. Et j'ai même réussi à décoder des fonctionnements que j'avais chez moi, hein, tu vois. Et la réalité, c'est que moi, ce que j'ai constaté, en tous les cas, ce que je peux livrer là tout de suite, c'est que l'argent, c'est une énergie comme une autre. Voilà. 2, c'est une énergie neutre. Ok? C'est une énergie neutre. C'est-à-dire que l'argent, elle vient pas vers toi parce qu'elle t'aime ou elle t'aime pas. Non. L'argent, elle va vers l'énergie de l'argent va vers ceux qui sont prêts, ouverts à recevoir. C'est tout. Il n'y a pas de t'es une bonne personne, une mauvaise personne. L'énergie de l'argent est neutre. En revanche, ce que nous ressentons, ce que nous pensons, ce que nous croyons, ce que nous portons en nous de manière consciente et inconsciente, fait émerger de nous une énergie vis-à-vis de cette énergie qui est neutre, qui fait qu'on l'attire, qu'on la magnétise, qu'on la crée ou pas dans notre vie, en fait. Donc ça, c'est vraiment le premier point, tu vois. L'énergie de l'argent est neutre. Alors ça, c'était une grande révélation pour moi. Ensuite,
Deux, pourquoi les êtres humains tiennent tant à distance cette énergie-là? Eh ben, pour une simple raison, c'est que ça parle d'eux. C'est tout. Ça parle de nous. L'énergie de Tu peux l'argent. préciser là-dessus le fond de ta vérité? Alors, comment je vais illustrer avec des exemples, tu vois, comme ça, peut-être ça parlera plus. Imaginons une entrepreneuse ou un entrepreneur, puisqu'on est dans le monde de l'entrepreneuriat, qui veut se développer son activité. Parce que clairement, quand on est entrepreneuse, on a bien compris, hein, le carburant d'une entreprise, l'oxygène d'une entreprise, c'est l'argent. Hein. C'est bien ouais, tout à fait. Oui, je veux dire, ce qui fait vivre une entreprise, son carburant, c'est l'argent. Faut se dire les choses comme elles sont, c'est une réalité. Et ça, c'est pas ma réalité. Ah, seulement. Oui, là, pour le coup, oui, c'est une réalité collectivement admise. On est d'accord là-dessus? Voilà, bah, elle existe en tous les cas, cette réalité-là, et pour le plus grand nombre. Donc, une entrepreneuse, je vais te donner l'exemple d'une cliente que j'ai donné aussi dans un autre podcast, mais que je trouve très, très parlant. C'est une cliente, tu vois, ses parents, ils étaient commerçants. OK? Donc, ils ont beaucoup travaillé pour ça. Ils ont travaillé très dur. Ils se levaient très, très tôt. Je sais pas s'ils étaient boulangers, pâtissiers, je sais plus, tu vois. Donc, ils se levaient très tôt le matin, ils se couchaient très tard le soir et ils ont fini avec une faillite. OK? Donc, elle, enfant, déjà, elle voyait ses parents travailler durement. Donc, gagner de l'argent, c'est du labeur. Gagner de l'argent, c'est de la souffrance. Gagner de l'argent, faire rentrer de l'argent dans sa vie, ça demande beaucoup de sacrifices. Ça demande énormément de temps, énormément d'énergie, jusqu'à t'en coûter la santé. Tu vois? Donc, la petite fille en elle a enregistré ça, OK? Donc, argent égale souffrance, égale labeur, égale blablabla, tout ce que je viens de dire. Et en même temps, quand je l'ai accompagnée, elle me sort à un moment donné, elle me dit, on peut pas réussir, on peut pas gagner de l'argent quand on est entrepreneur. Pas possible. Bon, évidemment, j'amène. Ah oui, ça c'est de la grosse croyance là, du coup. Ouais. Bon, évidemment, je l'amène à changer cette croyance-là en lui amenant la preuve à son esprit de l'inverse. Mais tu comprends bien. Mais elle me dit ça parce qu'elle en prend conscience elle-même. Elle s'en était pas rendue compte. Elle me dit, mais finalement, je suis en train de me rendre compte que quand on est entrepreneur, on ne réussit pas. Mais c'est normal, elle avait le schéma de ses parents. Donc, forcément. Donc, tu vois, ça, c'est un exemple concret. Bon, prise de conscience, hein, ok. Quand on est entrepreneur, on en chie. Quand on est entrepreneur, c'est dur. Quand on est entrepreneur, faut travailler du matin au soir et du soir au matin, tatati, tout ça, tu vois. C'est ça qui fait tenir l'argent à distance. Est-ce que c'est plus clair mon exemple par rapport à ce que ou pas? En fait, c'est quand tu disais, ça parle de nous. Oui, parce que là, l'exemple que tu donnes, il est très concret. Hein, ça illustre parle bien d'elle. comment les croyances, elles influencent. Ça parle d'elle. La croyance il faut travailler dur, la croyance du sacrifice, la croyance que l'argent, c'est beurre, c'est pourri, c'est trop dur. Donc, elle associe dans son esprit à elle, à l'intérieur d'elle-même, que l'énergie de l'argent, c'est très compliqué d'en avoir. Donc, même s'il y a plein d'opportunités qui se présentent à elle, mais avoir de l'argent, c'est pour elle, dans son univers à elle, c'est de la souffrance. Elle veut pas souffrir. Tu sais, son inconscient, il fait quoi? Il la protège. Tu connais très bien les mécanismes, tu vois. Le mécanisme de protection, je ne veux pas souffrir comme mes parents, je ne veux pas que ça me coûte ma santé, je ne veux pas. Alors, non, je vais me protéger de ça. Donc, ça parle de quoi? D'elle, de son histoire, de qui elle est,
de ce qu'elle croit de la vie et de Alors, c'est parce que c'est parce que je pense que à ce niveau-là, il y a peut-être une petite subtilité pour moi quand on dit ça parle de moi et moi comme je m'identifie pas justement forcément à tout ça, du coup ça me parlait pas. Mais maintenant que tu donnes l'exemple et que tu expliques, ça me parle un petit peu plus. Ce que tu veux illustrer, c'est un exemple typique de quelqu'un qui a des croyances sur comment on gagne l'argent, finalement, parce qu'on a plein d'exemples comme ça dans notre vie, même en étant salarié, par exemple, ou en travaillant, en voyant nos parents travailler, et finalement, on vient engrammer dans notre subconscient plein de croyances qui finalement repoussent l'argent parce que nous, on s'en protège finalement, on se protège de cette vie-là. À distance pour se protéger, tu vois. Et ça, voilà. Ça parle de qui? Ça parle de nous, de notre énergie, de qui on est. Là, je te parle bien d'une histoire personnelle. Tu vois, c'est son histoire à elle. Et des histoires comme ça, je peux t'en raconter encore plein, tu vois. J'aimerais quand même ramener une nuance qui, pour moi, est super importante. C'est que nous ne sommes pas nos croyances. Pour moi, c'est fondamental. C'est-à-dire que on peut avoir une histoire, on peut avoir des croyances, mais finalement, jusqu'à quel point on va rattacher notre histoire à qui nous sommes, faut faire attention à cela aussi parce que ça peut être limitant. Donc pour celles qui nous écoutent, quand on dit, pour moi, c'est important de préciser que quand on dit ça parle de nous, ça parle surtout de ce qu'on connaît finalement, de ce qu'on a connu et qui crée aujourd'hui une résistance. Mais ça parle pas fondamentalement de qui on est. Si. Et voilà, j'aimerais juste que ce soit clair pour ceux qui écoutent, parce que tu sais, ce genre de discours, des fois, si on n'y met pas aussi de la nuance, ça peut, pour certains, créer une forme de culpabilité à être, alors qu'on n'est pas du tout là-dedans. On est en train de dire, voilà, ça c'est des schémas, c'est des histoires qui créent ce genre de résistance et voilà le résultat que ça peut donner dans votre réalité. Maintenant, ça ne résume pas qui vous êtes et bien sûr, et c'est d'ailleurs notre job, Faiza, c'est de venir transformer tout ça pour rendre justement ça beaucoup plus fluide pour que l'énergie, elle circule, quoi. Alors, moi, je vais rectifier ce que tu viens de dire parce que c'est pas ma perception à moi. Donc, toi, tu as ta vision, mais moi, je le vois pas. Peut-être qu'on va se rejoindre quelque part, j'en sais rien. Mais pour moi, tout est une question de fréquence. OK? Dans la fréquence, c'est qui tu es. C'est qui tu es. C'est ton identité vibratoire. OK? Si tu crois que tu n'es pas cette entrepreneuse et que tu ne peux pas l'être, je parle bien être abondante, c'est que tu portes pas l'identité de cette femme abondante. Donc, on parle bien de je suis. Là, quand tu parles d'identité, ça me parle plus, tu vois. Ah oui, mais croire qu'elle ne peut pas être une entrepreneuse, être une entrepreneuse abondante, ça met le doigt sur son identité. Ouais, sur ce qu'elle incarne finalement. Sur qui elle est au niveau de son identité personnelle. Et tu sais très bien que l'identité, c'est quelque chose que l'on change tout au long de notre vie, puisqu'on est différentes versions de nous, on évolue, on grandit, on shift, etc. Et notre identité, notre fréquence, elle change, elle évolue, heureusement, tu vois. Mais ça vient mettre le doigt sur l'identité. Qui je suis. Je vais te donner un exemple. C'est une question très simple, mais qui dit quand même beaucoup de choses. Les personnes qui sont dans mes accompagnements, elles sont entrepreneuses. La plupart, 95% sont entrepreneuses. Quand je leur dis qui tu es, quand tu es, cette entrepreneuse prospère. Qui tu es? Comment tu te comportes? Comment tu penses? Comment tu réfléchis? Ça y est, tu as déjà ton chiffre d'affaires qui est là, il est là, ton entreprise, elle tourne. Ok, tu y es, oublie 5 minutes, ça juste fait cet exercice-là. Qui
es-tu? Juste cette question. On parle bien d'identité. Donc, c'est ça qui me fait dire que notre relation à l'argent, c'est une relation de nous à nous. Je m'explique. Depuis enfant, on nous a toujours dit, et on l'a toujours vu comme ça, et on en a fait notre réalité, que l'argent venait de l'extérieur. OK? C'est-à-dire que quand tu es enfant, c'est tes parents qui te donnent de l'argent. Ou un membre, ou une figure parentale, ou bref, d'accord? Quand tu te mets à bosser, c'est un employeur qui te donne de l'argent. Quand je sais pas, tu es dans une certaine situation, imaginons les gens qui sont au Pôle emploi, imaginons, tu vois, c'est une administration qui leur donne de l'argent. Donc, on s'est mis à croire, parce que ça vient toujours de l'extérieur, parce qu'on le voit comme ça, comme quelque chose qui ne dépend pas de nous. Puisque ça vient d'ailleurs, on croit, tu vois, on a cette croyance que ça vient pas de nous. C'est toujours venu de l'extérieur. OK? Oui, c'est ce que j'appelle un peu le mindset de donnant-donnant, c'est-à-dire je donne mon temps contre de l'argent. En fait, ça m'est donné de l'extérieur parce que j'y mets une énergie. Alors, il y a ça, mais il n'y a pas que ça. Tu peux imaginer recevoir un héritage. Ça vient de l'extérieur. Oui, aussi. Oui. Je parle de personnes qui sont, je sais pas, au Pôle emploi, au RSA, à la CAF, bref, toutes ces... Je mets tout ça dans le même sac ça vient pour parler de l'administration, tu vois, pour parler d'administration. Je mets tout dans le même sac, OK? Ça vient d'une administration. Une pension, les gens qui ont un handicap, tu vois, ça vient toujours de l'extérieur. Donc oui, des fois, tu donnes un service, une compétence, ton temps, et tu reçois en retour, mais parfois, c'est juste un service, une administration qui fait que tu reçois cet argent-là pour différentes raisons. Mais je veux bien mettre le doigt ici et mettre l'évidence là-dessus que c'est cette croyance qu'on a du coup développé la croyance que ça vient de l'extérieur, que ça ne vient pas de nous. On croit ça. OK? L'argent que tu reçois de ton employeur, c'est toi qui le crée. L'argent que tu reçois de Pôle emploi, c'est toi qui le crée. L'argent que tu reçois à travers un héritage, c'est toi qui le crée. Ça, c'est un niveau de conscience aussi. C'est un niveau de conscience. C'est-à-dire. Ah oui, mais moi, je te donne ma vérité à moi. Oui, oui. Non, mais en fait, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Hein. Voilà. C'est à ce niveau-là qu'il y a un shift vraiment par rapport à la relation à l'argent aussi à opérer à un niveau plus collectif, mais pas que par rapport à l'argent, par rapport, je pense, à l'abondance de manière générale. Ah bon, moi je parle d'argent parce que c'est mon sujet, Oui, mais tu peux l'élargir au fait de l'abondance de clients, l'abondance d'amour, l'abondance. Tu vois, c'est nous, mais on a été programmé, mindseté, entre guillemets, au niveau de l'esprit, de toujours voir ça de l'extérieur. Et donc, ça dépend pas de nous. Tu vois? Oui, est-ce que cette administration veut bien me donner ce montant-là? Est-ce que mon employeur veut bien me payer ce montant-là? Oui, on est toujours en posture d'attente aussi. Donc, à partir du moment, tu sais comment ça marche, à partir du moment où on pense que on croit parce que c'est vraiment on pourrait le voir comme ça, tu vois. À partir du moment où on croit et on voit, on a cette perception-là que ça ne dépend pas de nous, alors on devient l'objet de manipulation. Déjà, l'objet de la manipulation de soi-même. J'ai pas la main. Donc je suis quoi? Je suis victime. Je suis victime de mon employeur qui n'accepte pas de m'augmenter. Je suis victime parce que je comprends pas pourquoi les autres ont tant de clients et pas moi. Je retombe dans un schéma victime. Sauf que quand tu reprends ton pouvoir et que tu sais que c'est toi qui crée, tu n'es plus victime de quoi que ce soit. Donc, tu sais aussi
que ça vient de toi, que ça parle de toi. Cet argent-là que tu crées aujourd'hui, que tu ne crées pas aujourd'hui dans ta vie, ça vient de toi. De l'identité que tu incarnes. L'extérieur ne va venir que refléter en miroir ton identité vibratoire, c'est-à-dire ta fréquence. C'est ça quand je sais pas si j'ai été claire par rapport au fait que ça vient de nous. Ah, mais en fait, c'est quand tu as utilisé le mot identité, là, ça m'a parlé tout de suite. Moi, faut comprendre que ma vision, pour moi, au niveau fondamental, nous ne sommes pas l'identité. Nous sommes bien plus que ça. Oui, bien évidemment. Tu vois? C'est encore au niveau supérieur. Voilà, c'est pour ça que j'arrivais pas à coller quand tu dis ça parle de nous, j'arrivais pas à recoller les morceaux. Pour moi, non, ça parle pas de moi, parce que je suis ce que je suis est illimité, infini. Enfin, c'est ce que je ressens. Donc, quand tu me parles d'identité, là, ça me parle parce qu'en effet, là, du coup, on parle de l'incarnation et de l'archétype finalement qu'on incarne. Cet archétype-là, qui a des croyances, qui a un système de pensée, qui a une façon de se comporter, etc. Et ça, c'est vrai que, et tu as bien fait de le préciser, ça se change comme une garde-robe à volonté. Quand on apprend à le faire, quand on apprend à le faire, c'est le tout l'art justement de la transformation. C'est de pouvoir venir changer cette identité-là en la rapprochant de plus en plus de ce qui nous fait réellement vibrer, de nos valeurs et de ce qui nous met en joie, etc. Et c'est là où on touche vraiment l'essence de notre design finalement. Et d'ailleurs, j'aimerais bien qu'on passe, qu'on reboucle avec l'idée du design humain. Comment est-ce que j'aimerais bien que tu racontes comment en fait, merci. Cette période avant Human Design, donc avec l'argent, cette relation à l'argent, et pouf, comment ça s'est passé après que tu te sois formé en Human Design et que tu aies commencé à incarner ton Human Design, comment ça s'est transformé, cette relation à l'argent? Alors, en fait, ça va au-delà, c'est-à-dire que, mais je vais te répondre. Ce que j'ai compris, tu sais, au départ, quand je suis rentrée dans le monde de l'entrepreneuriat, déjà, je me suis formée à l'entrepreneuriat parce que, c'est vrai qu'on entend parler un certain nombre de choses, mais on a besoin de se former. Donc, j'ai appris les grandes lignes et c'était assez clair dans mon esprit. Mais à un moment donné, je me suis dit, bon, ce serait quand même bien qu'il me fasse, tu sais, ce serait bien que j'ai un coach business qui m'accompagne pour me développer en termes de visibilité, sur mes offres, mes services, blablabla. Hein. Donc, j'ai été choisir avec ma tête, ok. Je dis bien mon mental, hein, ok. Je vois tout à fait ce que tu veux dire, ouais. Voilà, j'ai été choisir. Ça ne remet en aucun cas en question les coachs. C'est que j'ai fait un choix mental, c'est-à-dire que j'ai choisi des coachs qui étaient connus, des coachs qui avaient fait le million, la preuve que c'était la bonne personne pour moi. Mais alors, faux, ultra faux, quoi. Je veux dire, je me suis gamellée. C'est-à-dire que la nana, j'avais beau faire exactement ce qu'elle me disait, ça marchait pour plein de personnes, ça marchait pas pour moi. Ok. Donc, j'ai dit, elle a donné le meilleur pour moi, vraiment, parce qu'elle était là. Je vais pas dire le contraire, tu vois. Mais ça n'a pas fonctionné pour moi. Donc là, j'ai commencé à me poser des questions en me disant, alors j'ai appris plein de choses, hein, attention, hein. J'ai appris plein de choses, mais je me suis gratté la tête et j'ai dit, non, mais un truc qui cloche, quoi. Je veux dire, c'est bizarre, hein. Pourquoi ça marche pas pour moi? Donc, à un autre moment, je me dis, ah ouais, mais cette coach, elle était géniale, hein, elle était super, mais c'est comme si que je cherchais une réponse, tu vois pourquoi ça n'a pas marché, il me fallait une réponse. Donc la réponse toujours mentale, réponse du genre ouais mais elle est pas ouverte à l'énergie, elle est pas dans tu vois il y a pas cet aspect, ce volet là conscient, inconscient, etc. dont moi j'aurais eu besoin pour c'était vraiment coach business quoi, tu vois. Donc, je choisis une autre coach avec cette dimension-là. Et alors là, ça ne marche pas du tout. Mais alors, pas du tout, parce qu'en termes de valeur, on n'était pas du tout alignés, toutes les deux. Donc, au bout d'un mois, je quitte son accompagnement et je me dis, bon, là,
Je fais pause, arrêt sur image et je me dis non, il y a un truc qui va pas. C'est pas possible. Et je perçois le message qui me dit non, non, mais t'as pas besoin de coach business, en fait. Je me dis, ok, d'accord, je fais quoi de ça maintenant? Non, t'as besoin, et là, c'est là que ça vient. Forme-toi au Human Design. Comme ça. Je commence à regarder, je regarde, et je connaissais plusieurs personnes qui proposaient ça, tu vois, et ça m'a toujours intéressée, intriguée. Et comme par hasard, n'est-ce pas? Il y a une nana que j'aime bien qui fait tu sais, un défi, 3, 4, 5 jours, là. Et je suis de près son défi et ça m'a... Mais alors, je me sens aimantée. Tu vois, t'as un truc attractif, aimanté. Ouais, tu peux pas résister, tu peux pas. C'est l'attraction et... C'est le chemin. c'est là, et puis là, tu te dis, ok, d'accord, j'ai claqué déjà 10 000 boules. Ok, comment... et là, ça me dit, c'est pas le sujet. L'argent, c'est pas le sujet. Et tu m'entendras souvent dire, le sujet, c'est pas l'argent. Et je dis, ok, d'accord, bon, bah, alors, si l'argent, c'est pas le sujet, et on me dit, c'est là, en fait, concentre-toi sur autre chose, te concentre pas sur l'argent, parce que l'argent est déjà là. Bon, ok, j'y vais. Et là, c'est tout un univers qui s'ouvre à moi. C'est tout un univers qui s'ouvre à moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que déjà, je comprends pourquoi ça n'a pas marché avec les autres coachs. Faut comprendre une chose, c'est que toutes les stratégies fonctionnent. Toutes. Elles fonctionnent toutes. Il n'y a pas une seule stratégie qui ne fonctionne pas. Elles ne fonctionneront pas toutes pour toi. Elles marchent toutes. Tu prêches une convaincue. Elles marchent toutes. D'accord? Donc, moi, j'avais choisi des coachs qui disaient, bah, suis ma stratégie, fais comme ci, fais comme ça, et tu verras, ça sera génial. Mais je pense que quand on est entrepreneur, qu'on vient de se lancer, on est tenté, en fait, on reprend cet esprit, tu sais, de l'étudiant, là, qui a besoin d'avoir des informations, de connaître comment se font les choses, etc. Mais oui. Voilà, exactement. Non, mais j'avais besoin de passer par là, de toute façon, hein. Ouais, finalement, c'est ce qui m'a aussi donné envie de faire ce podcast-là, entre autres, c'est de dire que finalement, c'est parce que moi, je crois vraiment que c'est vraiment un parcours initiatique qui nous mène à nous révéler. Et forcément, pour nous révéler, il faut aller aussi expérimenter. L'expérimentation est une composante essentielle de la révélation à soi, pour découvrir vraiment qui nous sommes, de quoi nous sommes capables. Pas forcément, tu verras qu'il y a des gens qui n'ont pas besoin. Ça dépend de ton profil. Ouais, ça dépend du profil. Mais c'est un 3, je sais pas combien t'es, toi? 3-5. 3-5. 3, tu expérimentes, c'est normal pour toi. Voilà, donc c'est normal. Tu dis ta vérité à travers ton prisme à toi. Exactement. Mais c'est bien. Le 3, il aime expérimenter. Le 3, il aime ça. C'est un testeur, test and learn, il apprend, test and learn. C'est un aventurier, quelqu'un qui va découvrir et tout. Alors, quand on parle, pardon, juste Faiza, un instant, pour ceux qui connaissent pas le Human Design, en fait, là, on est en train de parler de chiffres, mais en fait, quand on fait un test de Human Design sur Internet, ils vont nous sortir donc le profil et ce qu'on appelle des lignes. En fait, quand vous rentrez, vous faites ça sur Internet, vous mettez votre date, votre heure et votre lieu de naissance. C'est ça qui est important. Date, heure, lieu de naissance. Vous saisissez vos données. Il va vous donner un type énergétique. Il y en a 5. OK? Et ensuite, le type énergétique, c'est comment vous êtes structuré énergétiquement. Est-ce que ça dit de vous et votre fonctionnement dans les grandes lignes? Votre aura, comment est structuré votre aura, bref, voilà. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le profil. Et le profil, c'est la composition de 2 chiffres. Le premier étant conscient et le deuxième étant inconscient. Plus ou moins conscient pour la personne. L'inconscient, c'est ce que les gens voient de vous et que vous ne voyez pas toujours de vous. Voilà, tu vois. Et donc, ton profil à toi, c'est 3-5, c'est ça que tu m'as dit. Oui. Donc, le 3, en Human Design, c'est vraiment sa spécificité, c'est de tester. Il adore être en recherche, en découverte.
Tu vois? Donc, tu vois, par exemple, toi, tester telle stratégie pour voir ce qui marche pour toi, ça a du sens. Ça a tout à fait du sens. C'est normal. Ça fait partie de ton fonctionnement. C'est comme ça que t'aimes. C'est comme ça que Mais tu vois, c'est marrant parce que au bout d'un moment, moi, ça commençait à me frustrer. J'aime bien tester, mais au bout d'un moment, après, c'est vrai que, mais quand j'ai découvert que j'étais naturellement comme ça en human design, finalement, oui, c'est le fait d'y mettre du sens aussi qui a fini par m'apaiser et me dire, mais oui, mais c'est ça, mais je fonctionne comme ça sert à rien de lutter contre qui je suis, en fait. C'est normal, je suis curieuse, voilà, et je me le suis réapproprié, tu vois. Mais après, en fonction de combien on est conditionné, on peut s'éloigner aussi de son absolument, absolument, tout à fait. Donc l'identifier, c'est intéressant parce que ça permet de remettre des briques mais de c'est soi. un soulagement. Ouais. C'est un soulagement. Tu sais, tu dis, ah, ok. Tu vois, ça te fait ça, en fait. C'est comme moi, quand j'ai découvert que j'étais projecteur et qu'on me dit, le projecteur, il voit au-delà des apparences. Mais c'est toute l'histoire de ma vie. Et va expliquer aux gens, quand tu es en entreprise pendant 22 ans, que tu vois que c'est pas par là qu'il faut aller, que tout le monde y va. Mais comment je sais? Je sais pas. Je peux pas t'expliquer Ouais, comment tu je sais. sais. Je sais pas. Voilà. Mais je sais que c'est pas par là. Tu sais, je le vois. Ah ouais, mais en entreprise, comment tu peux mettre ça au bénéfice? Tu vois, puisque c'est intuitif. Et ça a été toute l'histoire de ma vie. Ça a été extrêmement compliqué pour moi de gérer ça. Mais quand je l'ai vu écrit noir sur blanc, c'est comme si, ça t'a fait un peu comme toi pour le 3, c'est comme si que moi, ça m'avait dit, ah, je suis normale. Oui, c'est ça. En fait, c'est le goût de se retrouver soi, en fait, quelque part. C'est une forme d'apaisement. Tu te dis, ah oui, d'accord, d'accord. Ouais. Ben c'est oui, ben ça a Oh, du sens. donc c'est normal que je fonctionne comme ça, mais c'est ok. Tu vois, c'est pour ça que je te dis que l'human design, il allume plein de petites lumières. Mais oui. Et là, l'étape d'après, par exemple, pour moi, ça a été de dire d'accepter, de savoir sans savoir l'expliquer. Voilà. Et il y a des gens qui me disent comment tu sais. Je sais pas, mais je sais. Me demande pas, je sais pas. C'est comme ça. Voilà. Moi, j'ai arrêté de vouloir trouver des explications. Tu vois, j'ai arrêté parce que il y en a pas. Parce que ça passe pas par la formation que je reçois. On me l'a montré il y a pas longtemps. Elle passe pas par mon cerveau. Elle passe pas par mon cerveau. Elle glisse. Elle glisse. Elle passe pas par le filtre du mental. Elle glisse. Donc du coup, mon mental, il sait pas interpréter ça. Il peut pas. Il a pas la capacité de le faire. Oui, d'ailleurs, si tu commences à réfléchir, c'est peut-être là où justement tu commences à t'auto-saboter en quelque sorte. Hein, ça se trouve. Exactement. Bref, donc tu vois, déjà, ça m'a apporté ça. Et ce que ça m'a apporté l'human design en tant qu'entrepreneuse, en tous les cas, c'est de mettre en place ma stratégie à moi. Et ça, l'human design est extraordinaire pour ça, parce que tu vas aller créer la stratégie qui est alignée à ta façon de fonctionner et ton cycle énergétique. C'est quoi le cycle énergétique? Ça, je connaissais pas. Par exemple, le projecteur, il va avoir des pics de haut, donc des moments d'inspiration où il va produire. Mais moi, je sais que souvent on me disait, mais t'as fait ça quand? T'as dormi? Tu vois? Bon, voilà. Tu vois, c'est des pics. Voilà, là, je suis capable de créer genre 40 postes comme ça. Tu vois? Et puis à un moment donné, je vais tomber dans la vague. Là, il faut que je me repose. Je recharge mes batteries pour la vague suivante. Le manifestor, pareil, il est en vague. Donc, il va avoir des pics d'inspiration, mais limite la fièvre, quoi, tu vois. C'est un côté fébrile, tu vois. Et puis ensuite, il va rentrer dans sa créativité, il va produire en termes de créativité. Et puis ensuite, il va quitter cet espace-là. Et il va avoir besoin de se ressourcer, mais pas comme le projecteur, c'est pas la même chose.
pour pouvoir ensuite reprendre sa créativité, recréer. Parce que le manifesteur, il est là pour créer, manifester. C'est son job. Bah, d'où son nom, manifestor. Voilà. Il est là pour Comme un créer. super-héros de la manifestation, quoi. Exactement. Il est là pour, mais c'est les plus conditionnés aussi. Et il est là pour créer. Tu vois, voilà. La créativité, la création. Manifestor, c'est ça, tu vois. Le manifesting générateur, qui est le mix du manifestor et du générateur, ben lui, en fait, d'ailleurs, il faut comprendre que le manifesting générateur et le générateur représentent 70% de la population, s'il te plaît. Donc, pour un projecteur, oui, la majorité à être comme ça. Hein. Pour un projecteur, je dedans puisque je suis générateur. Pour un projecteur comme moi, ben moi j'ai dû me contorsionner pour être MG, Manifesting Generator. Je me suis contorsionnée, tu vois. C'est pour ça que c'est pour ça que j'ai fait 2 burn-out. Parce que j'ai pas l'énergie du Manifesting Generator. Je n'ai pas son énergie. Le Manifesting Generator, c'est un des profils, un des types qui est capable d'avoir plusieurs projets en même temps. Il est multipotentiel. Mais bon, évidemment, ça, c'est comme tout, ça, t'as la haute fréquence et t'as la basse fréquence, tu vois. Donc, le MG, il est capable d'avoir plein de projets en même temps, de faire plein de choses en même temps, plusieurs services en même temps. C'est facile pour lui, mais il se disperse. Bon, voilà, tu vois. Et le générateur, son job, c'est de trouver ce qui le fait kiffer. Quand il est dans la voie de la joie et de ce qui l'anime, il peut faire ça pendant des heures sans jamais se fatiguer. Et donc, pour parler de cycle énergétique, eh bien, le générateur et le manifesting générateur doivent apprendre à vider leur batterie tous les soirs. S'ils ne vident pas leur batterie tous les soirs, qui est leur sacral, eh bien, ils ne renouvellent pas leur batterie. Et la batterie, elle se recharge dans la nuit. Donc, le cycle du générateur et du manifesting générateur est assez semblable. Donc, il y a des pratiques à mettre en place qui sont très simples pour pouvoir avoir de l'énergie en continu. Le projecteur, eh ben, il est productif dans le repos. Parce que quand il est dans le repos, il crée. Il a des pics de... Moi, à chaque fois, c'est comme ça. Je me repose 2 jours. 3e jour, j'ai plein d'idées. Tac, 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 je les mets en place. Tu vois? Donc, le repos est productif pour moi, par exemple. Tu vois? Donc, au niveau, est-ce que j'ai répondu à ta question? C'est ça, au niveau du cycle énergétique, c'est se connaître. Oui, c'est très intéressant parce que des fois, on peut s'expérimenter aussi dans des cycles qui ne sont pas alignés à notre énergie. Et du coup, c'est comme ce que tu disais tout à l'heure. On peut se retrouver soit à faire un burn-out parce qu'on est en train de forcer, on n'est pas en train de surfer sur nos propres vagues, finalement, mais on est en train d'essayer de les pousser, les vagues, d'aller plus loin, quoi, de push. De pousser trop fort et on peut se retrouver aussi à faire des cycles. Pas moi par exemple, j'en suis arrivée à faire des cycles. C'est marrant parce que quand tu parlais du projecteur, je me reconnaissais un peu dans les vagues, tu vois. Je me suis dit, mais c'est bizarre, moi je suis générateur et c'est bizarre que j'ai vécu ces vagues de haute énergie, où je redescendais, j'avais besoin de me reposer. Ouais, alors ça veut dire qu'il y a quelque chose à faire que tu dois faire tous les jours, qui doit être relativement simple, qui doit pas te prendre du temps, qui te permet de décharger ta batterie. Le générateur et le MG, c'est les seules personnes à qui je dirais va faire du sport à 21h. Tu vois ce que je veux dire? Oui, le projecteur, oui. Il fait ça, il dort pas de la nuit. Mais le MG, il fait ça, pas de problème. Donc oui, et justement quand j'ai découvert justement moi aussi le human design et que j'ai commencé vraiment à m'y intéresser, là j'ai commencé à être plus à l'écoute de cette énergie-là. Et finalement, ce qui est drôle, et je faisais hier la réflexion à mon mari, je lui disais c'est marrant parce que dès que je me sens fatiguée, il suffit que j'aille faire 5 minutes de sport sur le vélo elliptique et là je me sens en énergie, un truc de fou. Donc je lui dis c'est comme si on fonctionnait à l'envers. Quand t'es fatigué, tu te reposes pas, au contraire. En fait non, tu fais une balade. En fait, tu crois que t'es fatigué. Ouais, c'est ça. Tu crois que t'es fatigué parce que tu as appris que la fatigue c'était ça pour toi. D'accord? La réalité, c'est que tu es en excès d'énergie. Et tu crois que tu es fatigué. Tu vois? Elle est là, la subtilité. Observe-toi. Tu verras. C'est parce que tu es en excès d'énergie
et que cette énergie, elle est là et que tu l'as pas exprimée, que du coup, ça te... Alors que si tu prends cette énergie-là, tu vas l'exprimer, elliptique ou je ne sais pas quoi, marche, ton truc à toi, quoi, tu vois. Et ben là, tu rallumes. En fait, c'est comme si tu appuyais sur le bouton on/off de ton sacral. Voilà. C'est excellent. C'est excellent. Franchement, moi, j'invite tout le monde à aller faire, si vous connaissez pas le Human Design, au moins à faire un test parce que c'est super intéressant. Ouais. Moi, je me souviens que la première fois où j'avais fait c'était il y a 3 ans peut-être, j'avais fait mon premier test de Human Design et j'ai tout de suite rejeté l'outil. D'ailleurs, on en a parlé une fois avec toi. J'ai rejeté l'outil, je me reconnaissais pas du tout. Non, ça c'est pas moi. Et c'est pour voir à quel point des fois on peut avoir une résistance par rapport à son profil. Et plus on a une résistance, plus ça veut dire qu'on a été vraiment beaucoup conditionné aussi. Aujourd'hui, je réapprends justement. Je trouve que c'est très riche, ça m'enrichit beaucoup de connaître les subtilités du Human Design. Ça me permet vraiment de reconstituer comme un peu le puzzle de moi-même aussi, de mieux me comprendre, de comment j'utilise mon énergie, de comment je fonctionne. Et ça a été une révélation aussi de me dire que moi, mon objectif en tant que générateur, c'était aussi de me laisser guider naturellement par le plaisir. Tu sais, le plaisir, des fois, quand on a la notion de devoir, c'est compliqué. C'est-à-dire, non, il faut que je fasse ce que je dois, parce qu'il me fait plaisir. Des fois, on peut se condamner là-dedans, alors que finalement, on se rend compte que c'est cette énergie dans notre vie qui crée, qui a toujours créé. Quand on regarde en rétrospective, c'est toujours à partir de cet endroit-là, de cette énergie-là qu'on a toujours créé. Le sacral, c'est vraiment pour vous un don du ciel, tu vois. Donc, il faut vraiment l'utiliser. Par contre, c'est une batterie qui demande à être entretenue. Voilà. Sinon, elle se retourne contre toi, tu vois. Voilà. Je caricature peut-être un petit peu, mais voilà. Il faut savoir. Tu sais, c'est comme la colère. Elle peut t'aider à faire des choses extraordinaires, comme tu peux l'utiliser contre toi. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui, ça peut être autodestructeur, autant que ça peut être exactement. expanseur. Donc, pour en revenir au Human Design et l'abondance, en fait, moi, j'accompagne exclusivement avec tous mes outils, tous les outils que j'ai, mais je m'appuie sur le Human Design pour créer l'abondance. Pourquoi? Parce que dans le Human Design, alors, souvenez-vous, je vous ai dit tout à l'heure, on croit que ça vient de l'extérieur, ok? On change cette croyance, on se dit que de l'abondance qu'on a aujourd'hui dans notre vie, on est le créateur de cette abondance-là, d'accord? Mais l'abondance, ça demande une chose, c'est notre capacité à recevoir. Je peux vous dire qu'il y a des tonnes de conditionnements qui font que les gens ne s'autorisent pas à recevoir parce qu'ils ont peur de plein de choses et donc ils se protègent, ok? Donc ça, c'est vraiment la base. Et donc, je me suis dit, mais Faiza, c'est carrément canon d'utiliser l'Human Design pour ouvrir le flot d'abondance. Pourquoi? Parce que dans le HD, tu as 64 portes. 64 portes correspondant à 64 codons ADN, dans lequel sont inscrits les conditionnements. Mais t'imagines le raccourci, il est énorme. Tu vois? Donc, je me suis dit, mais c'est ça, ça y est, j'ai trouvé le truc. Donc, le Human Design, il m'a permis de trouver ma stratégie à moi la plus adaptée. Qu'est-ce que j'ai fait? Tout de suite derrière, j'ai créé un groupe Facebook. Je suis 2-4, c'est exactement ce qu'il me fallait. Donc, du coup, je me sens, c'est facile pour moi de créer du contenu dans mon groupe. C'est hyper facile. J'adore ça. Je me sens bien et je pense que ça se sent dans le groupe, en fait, tu vois. Deux, je dis, OK, d'accord. Qu'est-ce qui m'empêche de créer cette offre pour l'abondance? Il y a eu plein de résistances. Et puis finalement, je les ai dépassées et j'ai dit, OK. Comprenez une chose, c'est qu'avec le Human Design, vous apprenez à être dans votre signature vibratoire. D'accord? La signature vibratoire, c'est un état d'être. Ce n'est pas une émotion, c'est un état d'être. Cet état d'être, cette signature, elle est
l'expression de votre essence. L'essence même de qui on est. Tu vois? Et quand on n'est pas dans notre essence, ça veut dire qu'on est dans quand on n'est pas dans notre signature. On est dans le conditionnement. On est dans le non-soi. Donc, fréquence basse, donc conditionnement. OK? Donc, c'est facile. Moi, j'apprends aux personnes que j'accompagne, à mes clients, à travailler avec leur corps. Je suis beaucoup dans le somatique, en fait. Hein. C'est vraiment ça. Donc, à chaque fois, je les ramène dans le corps. Et on va aller déconditionner les portes, les centres. Et qu'est-ce que ça fait, ça, à la fin? Ben, ça libère le flot d'abondance. C'est marrant ce que tu dis parce que au fur et à mesure que toi tu expliques les choses, moi je vois le schéma du Human Design en fait. Et c'est vrai qu'on dirait plein de tuyaux en fait qui relient les différents centres. Et finalement, ce que tu viens de faire, ce que tu viens d'illustrer, c'est de venir un peu déboucher les canaux là. Pour laisser alors en fait, exactement. Moi j'aime bien ton schéma, mais c'est au-delà de ça. Tu as vu l'Human Design, tu as vu la carte. Il y a plein de petits ronds et de numéros dans les centres. Oui, et les portes. Les codes ADN. OK, les portes. D'accord? Moi, ce que je fais, c'est que j'allume. J'aide l'autre à allumer. Tu vois? Toutes les portes qui sont entourées là, elles étaient éteintes, dormantes, on déconditionne, on en puissance, on allume. On déconditionne, on en puissance, on allume. Tu deviens un vrai sapin de Noël. L'énergie recircule dans le corps, ton aura se défroisse, se déploie. Oh tiens, c'est bizarre, j'ai eu des opportunités. Oh tiens, c'est bizarre, on est venu me proposer telle chose. Oh tiens, c'est bizarre, je sais pas comment je viens de signer un contrat. Oh tiens, voilà. Et ça, mes clientes, elles vivent ça tout le temps. Tout le temps. Et donc, oui, voilà, dès qu'on est aligné, finalement. Et donc, tu as bien compris que là, on parle de quoi? De l'identité. Voilà. Donc, comment on peut passer d'une entrepreneuse qui galère, disons les choses comme elles sont, hein, pas non plus, voilà, à une entrepreneuse alignée à son essence, créant sa propre abondance, eh bien, en se connaissant, en sachant comment elle fonctionne, en déconditionnant et en s'autorisant à recevoir plus et à changer son identité. Parce que la réalité, toutes les informations sont déjà dans le bodygraph. Elles sont déjà là, les informations. Mais c'est magnifique, ça nous permet en fait. Elles sont déjà là, tu vois. Moi j'adore parce que en plus on vient de conclure sur ce qui pour moi a été un fil conducteur aussi à cette conversation, c'est finalement il y a beaucoup en fait comment dire, on est programmé en fait, c'est comme on est déjà matrixé de par notre essence, on a déjà tout ce qu'il faut pour créer ce qu'on a besoin de créer, ce qu'on désire. Le seul truc, c'est qu'il y a nos croyances, nos systèmes de pensée, nos conditionnements qui font qu'au bout d'un moment, on a un voile devant les yeux, on va plus très clair et finalement, venir détricoter tout ça, venir se réapproprier ce qui est déjà en soi. Et comme tu disais tout à l'heure, c'est comme si tu deviens un sapin de Noël avec ce que tu es, mais ce qui t'allume déjà en fait. Ça s'allume. Mais il y a beaucoup de potentiel dormant. Il y a beaucoup de potentiel dormant, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont des potentiels dont ils n'ont pas conscience. Alors parfois, je leur dis, ok, d'accord, t'es pas conscient de ce potentiel, ouais, ça me parle pas. Très bien. Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu as une ou deux bonnes amies, ta famille, personnes qui sont bienveillantes, 3 personnes? Est-ce que tu peux aller les interroger? Comment eux, ils te voient? Waouh, Faiza, c'est incroyable. Ils m'ont tous dit, bah oui, évidemment, t'es comme ça. C'est des potentiels dormants dont on n'a pas toujours conscience, en fait, tu vois, mais qui sont là. Je te donne un exemple, j'ai parlé de moi, tu vois. J'ai une porte au niveau de la gorge qui est la porte de l'influenceur, je crois. Elle s'appelle comme ça. Mais moi, ma gorge, elle n'est pas définie. Définie, ça veut dire que j'ai pas tout le temps de l'énergie dedans.
Mais bon, comme je suis projecteur, j'ai pas tout le temps de l'énergie, donc c'est OK. Et quand j'ai lu le contenu de cette porte, j'ai dit, donc ça me parle pas du tout, ça, l'influenceur. Alors que moi, je suis genre, je peux influencer. Tu vois, je me voyais pas du tout comme ça, tu vois. Et à l'époque, ma coach enfin la personne qui formait au Human Design, tu vois, elle me dit, mais demande autour de toi, Faiza. Demande, on se dit, mais demande. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai pris un petit paragraphe et je dis, bah, attends, je te lis le truc, tu me dis, franchement, moi, je me reconnais pas du tout là-dedans, je te lis le truc, tu me dis, tu me vois comme ça, toi? Et je lis le truc. Et bien, ça a été un. Bah oui. Tu sais, mais tu déconnes ou quoi? Mais genre, c'est tellement évident, quoi. Comment Non, tu mais l'as tu pas vu, déconnes ou comment tu quoi, me là? poses Ça cette va pas. question. Mais oui, c'est toi. Et là, je me suis dit, mais finalement, ça, c'est quelque chose que je porte en moi. Mais tu sais, c'est comme si que je le tenais à distance de moi. Tu vois ce que je veux dire? Comme si que c'était quelque chose que je percevais un peu comme ça, mais loin, tu vois? Et donc là, je l'ai Comme ramené quelque chose qui était séparé, exactement. comme séparé, exactement. Comme si c'était quelque chose, mais c'est pas. Et là, du coup, j'ai pris conscience de ça, je l'ai réintégré en moi. Et donc là, je sais que j'ai ce potentiel-là que je peux activer à différents moments. Voilà. Mais parce que je sais qu'il est là. Il y a plein de choses. Tu vois, si on devait prendre le human design par rapport à l'abondance, je vais te donner une porte qui est quand même pas mal. Il y a une porte en human design, je sais plus si c'est la 6 ou la 22, je me souviens plus, qui parle de la peur de l'intimité. Tu vois, la peur de l'intimité. La peur de l'intimité, c'est quoi? La peur de l'intimité, c'est j'ai peur d'être au contact des autres. Tu vois ce que je veux dire? J'ai peur d'être dans ma vulnérabilité. J'ai peur qu'on voit des aspects de moi que je veux pas qu'on voit. Tu vois? J'ai peur qu'on perçoive, qu'on dise des choses de moi. Donc, je mets parce que je veux pas qu'on voit qui je suis. Tu comprends? Et cette porte, elle est dans quel centre? Excuse-moi Et non, pour. plexus. Où ça? Plexus? D'accord. Donc relationnel, émotionnel, ok? Et figure-toi que j'ai une de mes clientes qui a une de ses portes actives et on est tombé dessus. En plus, il y a un canal. Et je lui ai dit, mais tu as peur des gens? Est-ce que tu as peur des gens? Et elle me dit oui. Ok. J'ai dit, mais t'es entrepreneuse. T'accompagnes les gens. Elle me dit oui, c'est pour ça que je fais que du one-to-one. Enfin, tu vois, individuel, quoi. Mais j'en ai marre de l'individuel, c'est trop fatigant, j'ai besoin d'agrandir, mais j'arrive pas. Bah oui, mais c'est ta peur du collectif. Puisque tu as peur qu'on voit qui tu es. Parce que quand tu es en individuel, tu es dans l'intimité entre deux personnes. Mais là, genre, tu es face à un groupe. Tu as peur qu'ils découvrent quoi de toi? Tu vois une entrepreneuse qui porte cette porte-là, elle a intérêt à déconditionner ça parce que ça, c'est un pur blocage à son abondance. C'est un exemple que je te donne parmi mes je ne sais combien d'exemples. Tu vois? Finalement, en fait, toutes les portes pourraient être concernées, finalement. Ça peut être ça de manière spécifique. Alors moi, moi, je commence toujours par la relation à l'argent, c'est une relation émotionnelle, ok? Hein, d'accord, l'argent, ça parle de nous, mais quand je dis que l'énergie de l'argent est neutre, vraiment, tu vois, c'est nous, nos émotions, les émotions des autres, en fait, tu vois? Donc, il faudrait regarder quel centre en particulier, alors, pour si on s'intéresse à l'argent, quels sont les centres où ça parle le plus il y en a plusieurs. Moi, j'en fais plusieurs, tu vois. J'en fais plusieurs, mais il y en a un qu'il faut aller regarder en premier. C'est les peurs archaïques, le splénique, et le plexus, évidemment. Et ensuite, il y en a encore, puis je vais regarder des planètes aussi, parce que tu as quand même la planète Jupiter, qui est quand même la planète de l'abondance. Donc, faut aller regarder aussi cette planète-là, avec la porte, la ligne qui est associée.
Et moi, je fais un guide où j'explique tout ça à mes clientes quand elles rentrent dans mon accompagnement, quand elles sont dans le collectif. Après, j'ai d'autres personnes qui préfèrent l'individuel. Bon, chacun fait comme il veut. Et elles découvrent ça. Donc, tu vois, en fait, comment on peut libérer une énergie qui est en nous pour agrandir notre capacité à recevoir plus d'abondance. Et ben, typiquement l'exemple que je viens de te dire, j'ai peur d'être en relation, j'ai peur de montrer qui je suis, j'ai peur d'être vulnérable. Ben, comment tu veux être sur les réseaux sociaux? Comment tu comprends? Et puis tu te demandes pourquoi tu as ah non, mais j'ai un blocage avec la visibilité. Bah, c'est pas que tu as un blocage avec la visibilité, c'est juste tu as un conditionnement dans ces portes-là, c'est tout. Très intéressant. Ça donne envie de venir faire un bilan de Human Design, chère Faiza. Avec plaisir, avec plaisir. Donc, écoute, je dit, mettrai tes infos. ça dit vraiment, mais tu sais, moi, je trouve ça magique, en fait. Je me dis, mais waouh, quoi, c'est de la bombe, tu vois. Et t'imagines le raccourci, au lieu de bosser pendant 1 an, 2 ans à déconditionner ça, nanana. Non, là, on va straight to the point, tac, tac, Ouais, c'est ça. tac. Tu vas directement à l'endroit où il Et faut ouais, reprogrammer, quoi. exactement. Donc, c'est pour ça que moi, je me sers du Human Design pour que j'ai créé cet accompagnement où je m'appuie. Alors, je m'appuie pas que là-dessus, hein, soyons clairs. Je m'appuie du quantique, je m'appuie de la reprogrammation, je m'appuie d'hypnose, de pratiques que moi j'ai créées, de la régulation du système nerveux, de pratiques somatiques, etc., etc. Moi, j'ai toute une palette à outils que je vais chercher pour créer quoi? Écoute, c'est quoi? Si je devais faire un résumé de tout ce que je viens de te dire, je te dirais simplement que l'abondance, incluant l'argent, bien sûr, c'est l'alignement à son essence. Voilà. C'est l'alignement à son essence. Sauf que moi, jusqu'à découvrir le Human Design, je pensais me connaître. Je pensais déjà avoir des... Et ce qui est vrai, j'ai déblayé, tu vois. Mais là, Ça a ouvert des portes. mes centres, mes canaux, mes portes, mon aura, Ouais. voilà, en fait. Mais tu vois, mais je suis tellement fascinée, moi, par ça. Moi, c'est quelque chose en laquelle je crois très, très fort. C'est que c'est déjà inscrit en soi, en fait. Ce qu'on désire est déjà inscrit en soi et ce qu'on a besoin d'avoir pour avoir ce qu'on désire est déjà inscrit en soi. Le naturel, notre essence, ce qu'on est véritablement, en fait, il est naturellement abondant. Quand il n'y a pas de résistance, quand il n'y a pas, voilà, tout ce dont on a parlé. Et j'adore et ça me fascine de discuter de ce genre d'outils parce que moi je pratique aussi la numérologie karmique tibétaine, que je trouve que c'est un outil fascinant aussi et que j'ai développé au-delà de ce qui m'était proposé et que je trouve hyper riche. Mais tu vois là, savoir que tu peux des fois avoir des cartes comme le Human Design aussi, notamment où tu peux aller te lire et aller rassembler et remettre à leur place en fait des parties de toi que tu croyais séparées à un moment donné, qui étaient inconscientes ou que tu mettais de côté, comme tu le C'est disais ça? tout à l'heure. Oui, oui, c'était un Ça truc te permet extérieur. de revenir à cet état de plénitude intérieure, de te ressentir plein de ce que tu es déjà. Et finalement, ça shift en fait, ça crée dans... Eh ben, je vais rebondir sur ce que vient de te dire. En fait, tu as dit quelque chose, le plein. Et en fait, toutes les fois, pourquoi l'humanité a autant de difficultés à augmenter sa conscience à l'abondance? Parce que c'est une question de conscience, hein, ok? Il y a l'essence, il y a la conscience, il y a tout ça. Hein. Mais parce qu'elle est programmée au manque par défaut, tu vois? Et j'ai juste envie de vous dire une chose. Toutes les fois où vous ressentez ce manque, allez observer
En quoi vous n'êtes pas plein de vous-même dans cet espace-là? En quoi vous manquez de vous-même à cet espace, dans cet espace-là? Je le fais parce que évidemment qu'on est programmé. C'est une super question, hein. C'est une super question. Mais moi, je le fais. Ah, il me manque ça. Ah, tiens, j'ai utilisé le mot manque. Qu'est-ce qui se passe? En quoi, dans cet espace-là, je ne suis pas présente à moi-même? En quoi j'ai besoin de combler cet espace-là? Qu'est-ce qui me fait croire ça? Qu'est-ce qui me fait ressentir ça? En quoi je suis pas là? Et finalement, cet exercice-là, ça marche aussi quand on se surprend à se comparer, par exemple, aux autres. C'est pareil, c'est-à-dire... La comparaison, c'est un poison, ça on le sait, ok? Moi, je vais vous dire une chose qui a été extraordinaire avec le Human Design, mais magnifique. Et quand on rentre dans le HD, c'est une évidence. Tu peux plus te comparer aux autres, tu peux plus. Tu sais pourquoi? Parce que t'es générateur, t'as ton fonctionnement. T'es 1-3. Moi, je suis projecteur 2-4. On fonctionne pas de la même façon. Donc, il est évident que si je vais regarder ce que tu fais, toi, à ta façon, à toi, ben, je pourrais pas le faire de la même façon, toi, et vice-versa. Parce que tu as ta façon, ton fonctionnement, ta stratégie à toi, ta signature à toi, ton énergie à toi. Je compare l'incomparable. Ça n'a ni queue ni tête. Par contre, on peut aller regarder des sources d'inspiration. On peut aller voir des gens qui font des choses qui nous inspirent. Ah oui. Moi, en général, quand j'observe des gens qui m'inspirent, comme par hasard, c'est des projecteurs. Bon. Et là, l'utilité, quand on est inspiré, c'est de rester en conscience, finalement, de ce qu'on est en train de faire. Exactement. Et pour l'abondance, mes amis, quand vous allez voir quelqu'un qui vous inspire ou quand vous voyez une femme qui réussit, mais réjouissez-vous pour elle, quoi. C'est comme si vous envoyez le signal à l'univers. C'est OK que ça vienne pour moi. Yes! J'ouvre une porte. Je suis tellement heureuse qu'elle réalise ses rêves. Je suis tellement heureuse qu'elle montre de l'exemple que c'est possible. Ça amène la preuve à mon esprit que moi aussi, je peux le vivre. Ouais, c'est toute une autre tournure d'esprit qu'on nous a enseigné. Tu vois quelque chose qui te plaît pas sur les réseaux, zap. Ça. Voilà. C'est clair. Bon, en tout cas, merci Faiza, c'était très intéressant. J'espère que ça vous donnera envie d'aller vous découvrir encore plus en profondeur, d'aller vous explorer davantage pour pouvoir révéler encore et toujours des parts de vous. Et j'ai envie de dire, le mot qui peut en fâcher certains, tout est déjà là, parce que finalement, on vient de le prouver un peu avec Faiza. Avec le IHD. C'est que finalement, voilà, c'est déjà inscrit, c'est déjà là, c'est juste que, voilà, c'est à nous aussi d'aller le découvrir, le trouver, le ramener, l'incarner, pour le faire exister finalement. C'est ça. Merci beaucoup Faiza, c'était un plaisir de t'avoir avec moi. J'ai adoré ce podcast, j'ai adoré. Mais c'est toujours des conversations hallucinantes qu'on a. Voilà, merci beaucoup. Merci je t'embrasse et j'embrasse nos auditrices. Oui, j'embrasse tout le monde, bien sûr. Allez, au revoir. Ciao.